Apocalypse chapitre 21, verset 27, il est dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera pas chez qui sont, il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Bon, on vous dit cela que le livre de vie de l'agneau. Donc, on va dessiner l'agneau qui est là, qui a un livre de vie. Mais, si c'est l'agneau va représenter un animal, il va aussi refuser aux autres agneaux qu'on écrive les noms. Mais bon. Apocalypse chapitre 22, verset 19. Écoutez la révélation. Mon dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, on va parler de l'arbre de vie, c'est-à-dire le principe substantiel de vie, l'entité de vie. Donc l'arbre de vie. Ça, c'est dans Genèse. Et dans les Bibles actuelles classiques, on finit avec le livre de l'Apocalypse. Dans les Bibles actuelles classiques, on clôture avec l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, et non du livre de vie, mais de l'arbre de vie. Retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte écrit, est écrit dans ce livre. Donc vous voyez, le livre de vie et l'arbre de vie, c'est une seule et même entité. Donc quand on dit le livre de vie, ça ne veut pas dire que vous allez prendre un livre et vous allez tourner les pages, non. Le livre de vie, ça va symboliser, c'est une sorte de déplacement de l'entité de vie. C'est-à-dire que pour faire un livre, il faut un arbre. C'est pour ça qu'on commence d'abord par l'arbre de vie. Et ensuite, plus tard, dans les écrits, on introduit le livre de vie. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne suis pas réellement entré en profondeur.